80. Rock 80, c'est reparti pour une semaine, pas une semaine entière je vous rassure, pour ce soir, pour l'émission de ce soir, avec une programmation qui va nous faire voyager dans le rock des années 80, du Canada en France en passant par l'Allemagne, les États-Unis et l'Angleterre. Un groupe, curieusement, avec lequel on va commencer, un groupe qui a eu surtout du succès en Allemagne et le fait de la gloire pour eux, c'était, on peut dire, l'année 1981, avec des concerts massifs dans toutes les villes d'Outre-Rhin. Ce groupe s'appelle Saga. On peut le qualifier de rock progressif à tendance pop et hard rock. Et quand on leur posait la question, mais quel est votre genre musical? Eux, ils répondaient, on fait du funk médiéval. Jugez par vous-même, Saga, Wind 'Em Up.
Ah, c'est très daté ce son, hein, notamment les claviers et puis cette batterie avec plein de reverb, un petit peu synthétique. C'était le groupe canadien Saga, 1981. Un groupe qui n'arrête plus de finir d'ailleurs parce qu'ils ont fait leurs adieux plusieurs fois avec tout un tas de lives et d'albums. Mais c'est vraiment typique de l'époque et puis il faut bien le reconnaître, c'est typique de ce que j'ai envie de vous faire découvrir dans Rock 80. Ce rock-là, un rock à tendance américaine, y compris d'ailleurs quand les artistes virent un peu leur cutie, comme c'est le cas de l'Écossais Frankie Miller, qui au début de sa carrière dans les années 70, était plutôt dans une veine rock soul, et puis dans les années 80, comme beaucoup, il faut bien le dire, il va vers l'AOR. Si vous ne connaissez pas ce chanteur, eh bien, sa voix, c'est un petit peu un mélange entre Paul Rogers de Free et Bad Company et Rod Stewart, pour le côté écossais, justement. Une grande voix, un grand chanteur, et pour le coup, très AOR, extrait de Dancing in the Rain, 1985, That's How Long My Love Is. Le rock des années 80 sur RCJ, tous les mardis entre 23h et minuit. Une émission qui a l'esprit de découverte. Ce n'est pas un empilage de tubes et de souvenirs de ces années-là. C'est aussi des groupes qui ont brillé par leur rareté et par leur carrière extrêmement météoritique, si on peut dire. Tiens, le groupe Streak, par exemple, un seul album en 1981, typiquement américain, et peut-être bien que vous n'avez jamais écouté cette musique. Johnny, You're a Bad Boy.
Un morceau diablement accrocheur à mon humble avis, le groupe Streak. Et tous ceux qui disent du mal, surtout à l'époque qui disaient du mal de cette musique soi-disant commerciale, ne voyaient pas, n'écoutaient pas les innombrables qualités musicales, en l'occurrence les chœurs, l'aspect un petit peu symphonique, qu'on qualifiait de pomp rock, avec un côté un petit peu méprisant, il faut bien le dire, le côté AOR pour la mélodie un peu sucrée, et le côté progressif pour les couplets avec des rythmes impairs, qu'on pourrait compter en 15-8, voire en mélange de mesures à 7 et à 4 temps. Un sacré morceau, un sacré groupe, et j'espère que vous aurez aimé cette découverte comme la suivante, qui est aussi un groupe américain qui n'a fait qu'un album. Il s'appelait Billy Satellite, mais eux, au moins, ils ont eu droit à une belle réédition par un label anglais qui permet de remasteriser tout ça avec un gros son. Et ce gros son, vous allez l'entendre dès l'intro. Billy Satellite, en 1984, Satisfy Me. Les Américains de Billy Satellite en 1984 dans Rock 80 et sur RCJ. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou les précédentes, il vous suffit d'aller sur le site de la radio, radio-rcj.info, et vous allez sur la page de l'émission Rock 80. Vous aurez toute une liste pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos oreilles. En tout cas, je l'espère.
Pour le moment, on se calme un petit peu avec une ballade extraite du second album de Fastway, groupe britannique fondé par l'ex-guitariste de Motorhead. Ça s'appelle The Stranger. On y découvre une fois de plus la merveilleuse voix de Dave King qui à l'époque n'avait que 22 ans. Fastway, c'était aussi en 1984. Looks like I've been here before, but I don't remember places, faces. Just tell me that I've been. Sing my song every night, but the answer lies between the lines. Someone's knocking on my door. There's a stranger who said that she had been here before, but I never seen the look in such lies. The cold and starry that never cried. Look at a vision on the wall. Tell me where I am tomorrow. Tired and weary, but I don't see clearly the shape of things to come. Someone's knocking on my door. There's a stranger who said that she had been here before, but I never seen the look in such lies. The cold, starry, but never cried. But I've seen your face, a smile, a warm embrace. What made you tonight? Yeah. Well, it looks like I've been here before, but I don't Someone's knocking on my door. There's a stranger who said that she had been here before, but I never seen the look in such lies. The cold and starry that never cried. Someone's knocking on my door. There's a stranger who said that she had been here before, but I never seen the look in such lies. The cold, starry stranger. Someone's knocking on my door. There's a stranger who said that she had been here before, but I never seen the look in such lies. The cold, starry stranger. Someone's knocking on my door. There's a stranger who said that she had been here before. Le groupe Fastway en 1984. On parlait du guitariste Fast Eddie Clarke. Il était peu connu et pas considéré comme un virtuose en Angleterre, mais si on traverse la Manche à cette époque, un des grands virtuoses canadiens, c'était Pat Travers, qui avait connu son heure de gloire plus tôt dans la seconde moitié des années 70.
Dans les années 80, il muscle un peu sa musique. On le voit régulièrement dans cette programmation, des artistes qui se coulent un petit peu dans le moule général, parfois avec de très très beaux résultats. Et puis dans les années 90, retour aux racines, c'est-à-dire qu'il s'est mis à jouer du blues, et ça fait 30 ans que ça dure. Pas de Travers qu'on va retrouver en 1982 avec un morceau au titre étonnant, extrait de l'album Black Pearl, c'est I La 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 Love You. Mais oui, c'est exactement ça le titre. Pat Travers dans Rock 80. Un vrai uppercut, ce morceau, Pat Travers en 1982. Vous êtes toujours à l'écoute de Rock 80 et toujours sur RCJ. C'est tous les mardis entre 23h et minuit. Et dans le genre apprenez des choses sur l'histoire du rock, peut-être que certaines ont oublié que David Bowie, pendant 4 ans, a voulu faire un groupe de rock et se fondre dans l'identité d'un quartet. Il s'appelait Tin Machine. Ils se sont fait descendre par la critique. Ils n'ont eu ni de succès avec les fans de Bowie, ni avec les fans de hard rock, dont le genre se rapprochait un petit peu en fonction des morceaux. Mais lui-même disait après coup que ça l'avait beaucoup aidé, ça avait reboosté sa créativité. En 1989, c'était le premier album du groupe, Tin Machine, Under the God.
supremacist hate. Right-wing dicks in their boiler suits, picking out who to annihilate. Toxic jungle of oozy trails, tribesmen just wouldn't live here. Fascist flair is fashion too. If you're dead, you just ain't buried yet. Under the guard, under the guard. Oh yeah. Under the guard. Oh, the walls came tumbling down. All the secrets that we share, I believe to by the Alice gates. And I was savage days of Eve. Under the gun. Yeah. Yeah. Rain it down. Y'all cry. Assez furieux ce morceau de Teen Machine et le guitariste totalement déchaîné que vous entendez, c'est Reeves Gabrels, avec qui d'ailleurs Bowie travaillera sur ses albums futurs, notamment ceux qui sont un peu influencés par l'électro qu'on appelait autrement avant, mais ça n'a pas d'importance. Et puisqu'on parlait dans Rock 80 sur RCJ de la mauvaise critique et de l'image des groupes et des musiciens, voilà un groupe, Cutting Crew, qui a été tout de suite classé dans une espèce de catégorie pop-rock pour jeunes filles. Leur carrière a été assez brève, en fait, entre 1986 et 1992, avant un retour des années après, mais c'était quand même du rock, c'était quand même plutôt musicalement intéressant. Eh bien, cassons donc les préjugés avec ce groupe Cutting Crew, que vous connaissez peut-être avec Die in Your Arms Tonight, qui était leur tube et l'unique tube. Eh bien, justement, comme d'habitude, c'est pas ça qu'on va écouter. C'est un extrait de l'album The Broadcast, Any Color.
les Londoniens de Cutting Crew avec leur premier album en 1986. C'est dans Rock 80, c'est sur RCJ et je vous rappelle le site sur lequel vous pouvez tout réécouter, radio-rcj.info, les précédentes émissions. Il y en a une bonne trentaine, je pense, maintenant. Et on va retrouver des guitaristes français à présent, après les Guitar Hero dont on a parlé précédemment dans l'émission. C'est pas si fréquent, mais il y en a et ils s'exprimaient encore dans les années 80, même si les grands groupes à l'époque c'était peut-être Indochine et un peu plus tard Noir Désir, il y avait toujours Téléphone qui était quelque part dans les mentalités. Ils s'étaient séparés en 1986, chacun était parti de son côté, Jean-Louis Aubert avec Aubert & Co et Bertignac avec Les Visiteurs. Un album de Bertignac qui est évidemment orienté un peu Stones, Led Zeppelin, et puis un côté chanson française aussi. Et on retrouvera d'ailleurs dans l'album suivant, qui s'appellera tout simplement Rocks, une version un peu plus musclée de cette musique. Retour en 1987 avec le premier album de Bertignac, celui sur lequel il y avait la fameuse ballade Ces idées-là. C'est un morceau qui s'intitule Faux Bertignac. Je me rappelle nos 16 ans, tout embrumé de rêves d'enfant. Je me souviens de tes yeux innocents. Mais tu as changé, vraiment trop changé. 10 ans plus tard, calé au fond d'une Rolls-Royce métallisée. Tu balances des sourires niais à ceux qui se traînent à tes pieds. Ceux qui calquaient leur vie sur toi. Jour après jour tu les déçois. T'as beau dire que ça va, pour moi t'as tout faux. Ouais t'as tout faux. Quand tes chers amis auront mieux saisi qui tu es, tu pourras rien faire ta vie, y en aura d'autres à la mystifier. Tu l'apprendras au fil du temps, rien n'est vraiment comme à 16 ans. Plus ça va, moins ça va, pour moi t'as tout faux. Ouais t'as tout faux. Ouais t'as tout faux, t'as tout faux, Et tu parles et tu penses et tu parles et tu penses et tu parles et tu penses et tu calcules encore. Et tu parles et tu penses et tu chantes et tu danses et tu frimes et tu prouves que tu simules encore. Ouais, ouais t'as tout faux. Ah, petit côté hendrixien, bien sûr, sur la fin, les grandes références de Louis Bertignac, qui, je vous le rappelle, est quand même un peu de la maison,
puisqu'il a un père juif et qu'il a déjà décrit parmi ce qui le touchait le plus, l'antisémitisme. Il a vécu ça peut-être tout petit à Oran en Algérie et peut-être aussi dans ses années d'étudiant dans la région parisienne. Je vous parlais de grands guitaristes français, celui que vous allez écouter maintenant, c'est un petit peu la même chose, c'est le Maghreb, mais côté arabe, Mohamed Chemlak, qui s'est fait surnommer Moho quand il a joué dans Trust, autre grand groupe français des années 70-80. Et quand il s'est agi de faire un album solo, il a encore changé, il s'est fait appeler Moro cette fois-ci, avec un logo un petit peu taurin et une musique totalement californienne, inspirée des grands groupes de l'époque qui étaient Foreigner, par exemple. Et ça sonnait complètement anglo-saxon. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il s'est arrêté à cette EP. Mais depuis quelques mois, il a fondé un groupe avec un autre musicien qui est passé par Trust, Vivi. Ça s'appelle Moho Vivi, mais c'est une autre histoire. Retour en 1985 avec quelques requins de studio et des musiciens de premier ordre. Un morceau qui aurait pu, 3 petits points, vous connaissez l'histoire. Ça s'appelle Quelqu'un. Quelqu'un de son cœur et sa peau sur l'avenue du temps qui passe. Il fait des tas de grimaces dans les glaces de l'avenue du temps qui passe.
Je vous le disais au début de ce morceau, si vous souhaitez retrouver le style, la flamboyance de Moho comme guitariste, il est en tournée. Il joue des concerts régulièrement avec le bassiste Vivi dans le projet Moho Vivi. On va se quitter ce soir avec un groupe allemand en 1982. Eloy, c'est eux dont il s'agit, avaient déjà 10 ans d'expérience et ils étaient dans une mouvance un peu synthétique, sachant qu'au départ, ils étaient considérés comme les Pink Floyd allemands, un mélange de rock progressif et de rock planant. Extrait de l'album Time to Turn, c'est le titre qui donne son nom à l'album Eloy. Now we've come to the age where the splendor fades and we look behind drooping facades. The glossy fronts just fake, the firm base breaks as this doomed world slowly decays. Illusions fly high, nothing we don't try to build a fantasies we can't believe. The dance on dragon's jaws, in reach of its claws, destroys the little we could retrieve. We have resigned to our fate, afraid that our time is up now. No, it's not quite too late if we take to action now. We see no future, just today's endured. Tomorrow is smoke in the wind. We dance, sing and play, 'cause we feel the strain of living at the end of our time. We have resigned to our fate, afraid that our time is up now. Now it's not quite too late if we take to action now. Our legacy fades and burns away. Just tomorrow may not ever be. So we dance and sing, try to bear the thought of approaching.
le groupe allemand Eloy, et on va se quitter sur ces jolis chœurs féminins. C'était l'album Time to Turn en 1982. C'est la fin de ce Rock 80. On se retrouve la semaine prochaine avec toujours autant de plaisir et j'espère pour vous de découvertes musicales. Merci à Théo et à l'équipe technique d'RCJ qui m'a aidé à préparer cette émission et à la mettre en boîte. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, une très bonne nuit et à bientôt sur RCJ. Au revoir.